Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale, la guidance du mardi 25 novembre 2025. Je tiens à vous préciser que les guidances privées sont ouvertes, le tarif est à la question de façon à ce que ça corresponde à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter via YouTube pour avoir les modalités. Alors, pour cette guidance, nous allons d'abord prendre l'énergie générale avec les secrets de ton avenir de Dorine Virtuelle et on passera ensuite à un tableau de 9 avec l'oracle de Béline pour les précisions. Je vais vous donner aussi un petit message en terminant, pour terminer, de l'oracle des anges de Dorine Virtuelle. Alors, qu'est-ce que les secrets de ton avenir ont à nous dire pour cette guidance? Obstacle permanent présent, patiente et une proposition amoureuse à l'approche. Alors, il y a une temporalité sur ce jeu. Adaptez vraiment à votre situation. Si vous voyez que la temporalité ne vous correspond pas, alors ne l'adaptez pas. Vraiment, ne prenez que le message. Et cela, s'il vous parle. Le numéro 46 est dans quelques jours. Et une proposition amoureuse à l'approche dans les 6 mois avec le numéro 30. Ça peut être quelque chose qui ne vous parle pas du tout, ça peut être quelque chose qui vous parle et qui arrivera peut-être non pas dans quelques jours, non pas dans les 6 mois, peut-être que c'est déjà arrivé ou que ça va arriver beaucoup plus tard. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie cette année avec le numéro 21. Et derrière, il y a une opportunité. Ça peut parler de séparation amoureuse, ça peut parler de triangulaire aussi pour certains. Alors, on n'est pas dans une guidance sentimentale, mais c'est possible que ce soit après une proposition amoureuse ou ça peut être une simple proposition aussi, et peut-être voilà, adaptée à votre situation. Pour les couples dans lesquels tout se passe très bien, ça peut être une simple proposition, peut-être même de travail. Il peut y avoir une discussion fâcheuse, non pas avec la personne avec laquelle vous vivez, mais ça peut être une discussion fâcheuse aussi avec votre responsable au travail. Ça peut être dans tout domaine. C'est une guidance générale. On va rester dans le général. Alors, on va voir ce que l'oracle de Béline peut nous dire de plus. À la coupe, pardon, ça parle de votre passé très récent ou de ce qui se passe actuellement pour vous. Il y a du stress. Il y a du stress par rapport au travail. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais auparavant. Ça peut être une proposition qu'on vous fait dans le travail, hein. Ça peut aussi pour certains être un obstacle pour avancer. Parce que si on vous fait une proposition, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Il peut y avoir une discussion fâcheuse parce que si vous refusez peut-être ce travail que vous ne sentez pas, si vous ne le sentez pas, alors ne faites pas. Si vous ne sentez pas ce travail et que vous dites non, voilà, on sait très bien que le non ne plaît pas toujours. Pour d'autres, ça peut être une proposition que vous attendez. Du coup, l'attente peut être un obstacle pour vous parce qu'il y a la carte du retard et le départ pour le travail. Ça peut être aussi, pour d'autres personnes, une proposition qu'on vous fait pour faire un déplacement dans le travail, qui peut représenter un obstacle parce que quitter la famille n'est pas toujours facile. Il peut de ce fait y avoir une discussion fâcheuse, alors soit avec le patron parce que on a un travail et on n'a pas forcément envie de faire ce déplacement, ça peut être aussi avec la famille parce que il y a un déplacement qui, euh, qui, qui, qui arrive dans votre vie et où votre partenaire a du mal à accepter. Adaptez vraiment chaque phrase à votre situation. Cette guidance ne peut pas correspondre à tout le monde, hein. Alors, on va faire un tableau de 9, ça nous dira déjà un peu plus. On va mettre ça de côté, ça nous en dira déjà un peu plus. Bientôt tu vas venir, tu seras au centre. Alors, que nous dis-tu? Quelque chose arrive brutalement, précipitamment. Ça peut effectivement perturber. En tout cas,
vous avez une nouvelle qui vous arrive. Vous allez y voir la lumière. Ça va vous ouvrir, en fait, les yeux. Et le changement arrive. Avec l'horoscope, la nativité, c'est le nouveau départ. Oh, il me manque une carte. Allez. En tout cas, en première carte, le bonheur. Alors, de quoi voilà, de quoi ça va nous parler. Vous avez le bonheur, l'appui, la sagesse et les entreprises. Alors, le bonheur. Vous êtes actuellement dans une situation qui vous rend heureuse. Le bonheur peut arriver aussi. Vous êtes vous avez en tout cas la bénédiction de, de l'univers. Alors, si c'est une guidance générale, je vais vous préciser quand même le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, ça peut parler de reconnaissance, de bonheur, de joie, d'épanouissement. Dans le domaine professionnel, vous êtes épanoui dans votre travail. Vous avez des événements positifs qui vous arrivent. Vous recherchez l'équilibre, le perfectionnement et la maîtrise. Dans le domaine spirituel, c'est vrai qu'on ne parle pas en général beaucoup de la spiritualité dans les guidances, mais ça peut être aussi une guidance spirituelle. Vous êtes dans l'énergie positive, dans l'équilibre, dans le fondement. Vous êtes en quête de questionnement. Vous avez envie d'en savoir un peu plus sur votre domaine spirituel et vous y travaillez d'ailleurs. Vous pouvez pour certains même faire des thérapies pour essayer d'évoluer plus spirituellement. Pour quoi que ce soit, l'univers vous apporte l'appui. Vous avez de l'aide. Vous êtes dans la protection de l'univers. Vous êtes en collaboration même pour certains avec l'univers. Ça vous ressource. Vous ressentez cette chaleur à l'intérieur de vous-même. Dans le domaine sentimental, on peut parler de protection. Vous pouvez avoir pour certains un conjoint, une conjointe qui vous protège, qui vous comprend. Vous êtes aussi dans le soutien, dans l'écoute, dans le conseil et pour certains dans la confiance. Tout se passe très bien dans le domaine sentimental. Dans le domaine professionnel, vous avez pour certains vous avez pu avoir un recours, un partenariat. Vous pouvez être formateur. Vous êtes dans la collaboration aussi avec d'autres personnes. En ce qui concerne les entreprises, euh, on voit que l'appui est dans le travail, euh, vous pouvez aussi entreprendre d'autres choses. Vous pouvez être dans la création d'un projet, de l'élaboration. Vous construisez quelque chose et l'univers vous aide. Vous êtes appuyé, vous avez de l'aide pour même pour certains créer votre entreprise. Dans le domaine sentimental, ça peut parler d'un projet commun, un développement, un désir, le désir d'être deux. Vous pouvez être aussi dans la recherche d'une personne, pardon, qui partage les mêmes idéaux, les mêmes envies que vous. Dans le domaine professionnel, vous êtes voilà, dans la création d'entreprise, dans l'alliance, dans le projet personnel. En tout cas, c'est une très belle période qui s'offre à vous sur le plan professionnel. On vous dit que l'univers vous appuie. Vous avez de l'aide pour créer, pour avancer. C'est un moment positif pour avoir confiance en vous dans ce domaine. La sagesse qui est sur la même lignée que le bonheur peut vous apporter la tempérance, l'écoute, vous êtes dans la justice des choses, dans la lucidité, dans le discernement. Vous prenez du recul. Dans le domaine sentimental, vous êtes dans la bonne entente, dans la maturité, dans la complicité. Vous avez le discernement. Dans le domaine professionnel, vous êtes dans la tempérance, dans la conciliation, dans la lucidité des choses. Vous êtes sage, vous êtes posé, vous analysez les situations avec tranquillité, avec paix. Dans le domaine spirituel, vous êtes dans la tempérance, dans la justice, dans le pardon aussi. S'il s'est passé des choses qui ne vous ont pas plu précédemment, la discussion fâcheuse par exemple, l'obstacle par exemple, eh bien,
Vous réagissez avec sagesse, avec tempérance. Au centre, ça parle de la famille. La famille ça peut être aussi des familiarités. Ce qui se passe autour de vous peut vous sembler familier. Ce qui arrive précipitamment, vous connaissez déjà, vous avez déjà ce ressenti. Ça peut aussi parler d'enfants, pour certains. Vous pouvez aussi être en construction interne, en construction à l'intérieur de vous-même. Dans le domaine sentimental, ça peut aussi parler d'un désir d'enfant, parce que vous êtes dans le bonheur, dans la sagesse. L'univers vous dit que vous allez être appuyé pour cette situation familiale qui va arriver vers vous. Vous y travaillez. Vous travaillez au fait de pouvoir avoir un enfant. Vous cherchez des repères. Vous avez des valeurs aussi, des valeurs très importantes. Dans le domaine professionnel, il peut y avoir un partenariat de longue date qui va se concrétiser parce que vous avez l'appui et vous avez voilà, le travail qui est bien présent, la sagesse, vous avez le bonheur de toute façon, hein, qui est une des meilleures cartes de l'oracle. Dans le domaine spirituel, vous êtes dans l'osmose amicale, dans la mémoire transgénérationnelle, l'héritage karmique. Ça parle des mémoires, de la famille d'âme, de l'évolution spirituelle familiale. Ici, au centre, l'infortune qui peut nous parler non seulement, pas uniquement des difficultés financières, vous pouvez avoir peut-être, ça peut aussi parler d'une histoire ancienne, d'une incapacité que vous aviez, d'une impuissance, d'une fatigue, d'une limite physique, vous êtes vous en avez marre de cette situation qui dure et qui ne trouve pas de solution, qui peut être dans la discussion fâcheuse qui arrive. Dans le domaine sentimental, il peut y avoir pour certains un effondrement, une incapacité, une impuissance, une soumission, même une infériorité par rapport à l'autre. Vous essayez de trouver des solutions. Ce n'est pas toujours facile. L'appui et le bonheur va vous aider à trouver cette solution, à vous sortir de ce problème dans la bienveillance. Dans le domaine professionnel, il peut y avoir des déconvenus, un revirement de situation ou une mauvaise décision qui a pu avoir des conséquences sur la famille. Dans le domaine spirituel, vous pouvez avoir une fatigue morale ou physique. Vous êtes abattu. C'est une épreuve. Je sens que c'est une épreuve qui a pu se passer, qui a pu être très très compliquée. Avec l'appui et le bonheur, vous allez vous en sortir. Vous allez quitter ces difficultés qui ont pu vous abattre et vous mettre dans le renfermement. Regardez, vous avez la clé qui est jointe, qui est proche de l'infortune. La clé de la destinée avec le numéro 1. Le numéro 1 qui veut dire un renouveau, une naissance, un nouveau départ avec le bonheur à côté pour la famille. Je sens l'infortune comme quelque chose, comme une carte et une histoire qui est... Oh, c'est un peu le passé. Cette histoire, cette mauvaise... cette histoire que vous avez vécue qui n'a pas été simple est en train de se terminer. Cette clé, c'est l'indicateur du destin de chaque personne, de chacune d'entre vous, de chacun, de chacune. Elle révèle une dimension importante. Et par rapport aux cartes qui sont autour, alors je dirais de ne pas vous en faire. Oui, ça peut être une histoire de trahison dans la famille, trahison d'une personne de la famille, au sein de la famille, qui peut parler de cette discussion fâcheuse et qui peut avoir un rapport aussi avec cette proposition amoureuse. Il peut y avoir une trahison, il peut y avoir une
mensonge, une infidélité, une jalousie, une médisance, en tout cas une énergie négative qui est arrivée dans votre vie. Dans le domaine sentimental, ça peut être une attaque verbale, pardon, une promesse non tenue, une trahison d'adultère, un complot, une médisance, une blessure intérieure aussi. Vous allez réagir avec sagesse. Ça peut, malgré le fait que ça vous ait brisé le cœur, ça vous a beaucoup travaillé. Dans le domaine professionnel, ça a pu être aussi, et ça peut être encore actuellement, une profession qui n'est pas favorable à l'épanouissement. On voit par contre, par rapport à l'infortune, que c'est une situation professionnelle qui a pu toucher la famille et qui vous a mis dans l'infortune, que ce soit l'infortune même matérielle. Pour d'autres, vous avez pu avoir aussi votre statut professionnel, qui est envié et jalousé. On vous envie parce que vous trouvez les clés à chaque fois pour vous sortir des situations. On vous jalouse, mais vous avez la clé pour vous sortir et ça vous apporte le bonheur. Dans l'accomplissement, dans le domaine spirituel, ça peut être un accomplissement du don, du pardon, du don, de l'indulgence. Vous pouvez aussi dialoguer avec votre ego parce que la trahison, c'est aussi une carte noire qui peut être votre petit diable. On termine avec la carte de la femme qui est, la carte de l'émotion, de la sensualité. Cette carte peut désigner, si ça n'est pas vous, une personne féminine proche de vous, une énergie douce, une force créatrice. Ça peut être une symbolique spirituelle par l'étoile. Ça peut être l'évolution spirituelle inscrite en chaque âme. En tout cas, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous avez le bonheur, vous avez la clé. La solution ne va peut-être pas se résoudre là maintenant, mais la solution arrive. La solution va arriver rapidement. La nouvelle va vous arriver. Vous allez trouver la clé. Vous allez y voir plus clair grâce à cette clé. Et le changement arrive pour un nouveau départ. Voilà mes belles âmes pour ce que les secrets de, je ne sais plus, l'oracle de Béline peut nous dire. Je vais terminer avec une petite carte de l'oracle des anges, un petit message des anges. Que peut nous dire l'oracle des anges? Alors, vous pouvez choisir la gauche ou la droite. Je vous laisse quelques petites secondes, le temps de vous lire la carte qui sera pour tout le monde. Regardez, on parle d'enfants. On en a parlé d'ailleurs. Enfants, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Vous pouvez choisir soit la gauche, soit la droite, ou alors vous prendre les deux messages. À vous de voir. La carte de gauche parle d'innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu ou adapter-le à votre situation. Là, c'est vraiment, on parle de Dieu dans la chrétienté, vous l'adaptez à votre situation. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous la culpabilité, la colère ou le ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Magnifique message. Et cette carte-ci, Cupidon, en relation avec la proposition amoureuse. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour dans tous ses merveilleux aspects. Voilà mes belles âmes, j'espère que j'aurai pu vous éclairer dans cette guidance, que vous aurez pu trouver la clé pour avancer. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations personnelles, que les cartes vous correspondent mieux. En attendant, je vous envoie plein d'énergie, d'abondance en tout domaine.
de paix et de bienveillance. Un grand merci à ceux qui partagent, qui likent, qui s'abonnent. Un grand merci aussi à ceux qui le feront. À demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao sur la clé du bien-être.